connaissance du bien et du mal. Posons-nous la question, pourquoi cet arbre a-t-il été créé? Hein? Dieu qui crée une création si merveilleuse. Et la Bible rapporte dans Genèse 1, 26 que tout ce que Dieu fit était bon. Pourquoi est-il parvenu à créer l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Pourquoi est-ce que Dieu l'a fait? Est-ce que tu t'es déjà posé la question, pourquoi Dieu a créé cet arbre? Je prends exposé. Exposé à la page 99. 99. Branham me dit ceci. La vie éternelle de cet arbre devait d'abord devenir chair. Mais avant que Dieu puisse relever, sauver un pécheur, il fallait qu'il ait un pécheur à relever et à sauver. Il fallait que l'homme tombe. La chute dont Satan allait être la cause devait être provoquée au moyen de la chair. Satan lui aussi devait, à travers la chair humaine, Satan lui aussi devait venir à travers la chair. Seulement Satan ne pouvait pas venir à travers la chair humaine pour provoquer la chute, comme Christ allait venir dans la chair humaine pour obtenir pour rétablir ce qui serait tombé. Mais il y avait un animal, le serpent, qui était tellement proche de l'homme que Satan pouvait atteindre. Et cet animal, à travers cet animal, atteindre la chair humaine pour provoquer la chute. Satan. Il allait ainsi s'injecter dans la race humaine, comme Jésus allait un jour venir s'injecter dans la race humaine, dans des corps humains, au point même qu'à la résurrection, nous aurons des corps semblables à son corps glorifié. Ainsi, ce que Dieu a accompli ici dans le jardin, c'était son plan qu'il avait prédestiné. Une fois que Satan avait exécuté ce qui était nécessaire pour l'accomplissement du dessein de Dieu, l'homme n'avait plus accès à l'arbre de vie dans le jardin d'Éden. Non, assurément, ce n'était pas le moment. Mais un animal, la chute, n'avait-elle pas été provoquée par un animal? Qu'une vie animale soit donc offerte, a été pris, son sang a été versé, et ensuite Dieu était de nouveau en communion avec l'homme. Ensuite, un jour, devait venir où Dieu apparaîtrait dans la chair, et au moyen de son humiliation, il y rétablirait l'homme déchu et le rendrait participant de sa vie éternelle. Une fois que vous voyez ceci, vous comprenez la semence du serpent. Et vous savez que ce n'est pas une pomme qu'elle va manger, non. Il s'agissait de la dégradation de l'humanité par un croisement de semences. Donc la femme qui est cet arbre, je vais un peu vite comme ça. La femme qui était cet arbre, page de paragraphe 125. Paragraphe 125. Dieu a dit, il y a un arbre au milieu du jardin, la femme. Vous voyez? Donc la femme est cet arbre. Dans mariage et divorce. Mariage et divorce. Paragraphe 218. 218. Eh bien, la femme est cet arbre. Il est un arbre fruitier. Vous êtes le fruit de votre mère. Vous voyez? Donc, la femme est cet arbre là-bas. Maintenant, cet arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est la femme, pourquoi Dieu l'a-t-elle créé?
pourquoi ne pouvait pas-il laisser cette création-là être déjà comme ça, comme il avait dit que tout était bon? Pourquoi? La raison, vous venez de la voir. Nous pouvons encore revoir la même raison dite dans mariage et divorce. Paragraphe 153 à partir de là, mais je poursuis 157. Nous lisons. En lui, c'est-à-dire Dieu, il y avait des attributs. Un attribut, qu'est-ce que c'est? Une pensée. Maintenant, je vais vous apporter quelque chose qui touche à la leçon de ce soir. Remarquez qu'il était ces attributs qu'il y avait en lui. Or, c'était en lui d'être Père. Toujours lui, le même Dieu. C'était en lui d'être Dieu. Amen. C'était en lui d'être Fils. Toujours lui. C'était en lui d'être Sauveur. Oh, la divinité est la même. Amen. C'était en lui d'être guérisseur. Et toutes ces choses ici ne font que manifester ses attributs. Il n'y a rien qui fait défaut. Amen. Il n'y a rien qui fait défaut, ça signifie tout ce que vous voyez, même que vous appelez mal là, c'est nécessaire, il fallait que ça soit là. Amen. Pensez-vous que Dieu n'avait pas vu la fin dès le commencement? Bien sûr qu'il l'avait vu. Il n'y a rien qui fait défaut. Ces choses ne font que manifester ses attributs. Amen. Or, il ne pouvait pas être juste et faire qu'un homme tombe. Il fallait qu'il le mette sur une base d'égalité en lui donnant le libre arbitre pour qu'il fasse son choix lui-même. Mais il savait qu'il tomberait. Bon, il ne peut pas être un sauveur à moins que quelque chose ne soit perdu. Il ne peut pas être un guérisseur à moins que quelque chose ne soit malade. Amen. Il fallait que ces choses soient comme ça. Dieu les a faites ainsi pour que ces grands attributs puissent être manifestés. Amen. S'il n'avait pas eu ça, il n'aurait jamais été un sauveur. Mais il l'était. Nous le savons même avant que le temps existe. Il était un sauveur. Il était un sauveur. Alors, il faut que quelque chose soit perdu. Comment cela va-t-il être possible? S'il envoie quelqu'un à sa perte, rien que pour pouvoir les sauver, s'il envoie quelqu'un à sa perte, rien que pour pouvoir les sauver, alors il n'y a pas de justice dans son jugement. Il ne pourrait pas être juste et envoyer un homme en enfer. Il est bon, doux, fidèle et honnête, et il est un grand juge. Vous voyez, il irait à l'encontre de lui-même. Donc, il fallait qu'il mette un homme ici et qu'il lui donne le libre arbitre de façon à ce il le savait qu'il tomberait. Amen. Et l'homme qui avait été fait à sa propre image, comment pourrait-il tomber? Maintenant, est-ce que vous voyez la lumière du jour? Alors, il lui a fallu faire un produit dérivé. Quelque chose à partir de la création originale. Maintenant, vous le voyez. Voyez? Là, vous y êtes. Voyez? Ensuite, c'est ça qui est tombé. Amen. Il l'a fait en sachant que celui-là tomberait. Il a été remis entre les mains de Satan. Amen. Comme usage d'un usage vilain. Amen. Amen. Vous venez de suivre. L'arbre, la femme là, a été fait pour que les attributs de Dieu, et principalement celui de Sauveur, puissent être manifestes. Nous pouvons encore prendre le paragraphe 175. 175. Oui. Elle est pareille. C'est un instrument de Satan au commencement, a dit Jésus, voyez. Nous voyons que c'est comme ça maintenant. Et au commencement. Et de quoi il parle? Donc vous voyez ici. Donc la femme qui est cet arbre, c'est aussi un instrument de Satan. Sachant ce que Satan allait vouloir faire.
comme il n'est pas créateur, Dieu l'a aidé à mettre déjà l'outillage, un instrument que Satan allait se servir pour jouer son rôle, Amen. le rôle de provoquer la chute de l'homme. Et l'instrument entre les mains de Satan là, c'est la femme. Amen. Et on est ensemble là. Amen. Alors, comment? Et maintenant, quand ce Dieu-là aura manifesté les attributs, notamment celui des sauveurs, qu'est-ce qui a résulté? Exposé, page 98. Branham dit ceci. Page 98. Là, c'est ici. C'est ici. Il dit ceci. Mais cette vie ne pouvait pas être partagée, n'allait pas être partagée d'une autre façon que par les moyens de Dieu manifestés dans la chair. C'était une partie de son dessein éternel prédestiné. Ce plan devait servir à la louange de la gloire de sa grâce. C'était le plan de la rédemption. C'était le plan du salut. Amen. Est-ce que vous venez d'écouter? Dieu ne pouvait pas rendre directement Adam éternel. Voyez? Quelques-uns de ses attributs n'allaient pas se manifester. Et Dieu, pour que cet Adam ici l'adore comme il se doit, puisse lui être reconnaissant, il fallait qu'Adam passe par un moment difficile. Amen. Ce moment qui allait faire en sorte que Dieu intervienne avec tous les attributs qui écrasent le mal, en partant de la maladie et tout qu'on sort, les situations, les peines et les douleurs. Donc, il fallait qu'Adam passe par un moment difficile où chacun des attributs de Dieu allait être manifesté jusqu'à celui des sauveurs. Amen. Et maintenant, quand Dieu aura sauvé Adam de tout cela, qu'Adam revienne à lui dire merci. Amen. Que l'homme parvienne à dire à Dieu merci. Le merci là, c'est ça l'adoration. Amen. Que l'homme arrive donc, que l'homme arrive à la louange de la gloire de sa grâce. Amen. Donc que l'homme parvienne à louer la grâce de Dieu. Amen. Que l'homme parvienne à dire, ah Dieu vraiment il est gracieux. Donc que l'homme soit reconnaissant. Amen. C'est pourquoi l'adoration de l'homme, c'est en cela qu'elle dépasse celle des anges. Amen. L'adoration de l'homme qui vient de la grande souffrance. Cette reconnaissance-là fera dire à Dieu merci. Donc, fera dire à l'homme merci à Dieu. Un merci qui vient de tout cœur. Amen. Les anges adorent parce qu'ils sont pressurisés pour le faire. Nous revenons à dire, les anges adorent Dieu parce qu'ils sont créés tout simplement pour le faire ainsi. Amen. Ils n'ont pas une raison de le faire, mais ils le font quand même. Amen. Voyez? Mais tandis que l'homme, d'ailleurs, on lui a donné le libre arbitre pour ça. C'est pourquoi l'homme, quand il dira merci, il sait pourquoi il dit merci. Amen. Et un merci qui vient d'un cœur reconnaissant. Un cœur rempli de gratitude. C'est ça le merci que Dieu voulait. Amen. Donc, cet arbre, sa raison d'être, était que notre louange soit pour sa grâce. Amen. Voyez? Donc, primo, que Dieu en profite pour manifester ses attributs. Secondo, que l'adoration de l'homme, qu'il veut être son sujet d'adoration, soit profonde. Amen. Que ça vienne d'une reconnaissance. Amen. Ok. Nous allons encore descendre. Mariage et divorce toujours. 261 paragraphe. Branham dit ceci. Pourquoi ces choses-là existent-elles?
C'est une loi de Dieu, la loi des contrastes. Comment pourrions-nous apprécier la lumière du jour s'il n'y avait pas de la nuit? Comment pourrions-nous apprécier le temps sec s'il n'y avait pas la pluie? Comment pourrions-nous apprécier, respecter une vraie femme s'il n'y en avait pas une qui est impure? Amen. Voyez? Donc, même la vie que nous détenons, pour qu'elle soit précieuse, il faut que nous sachions, nous venons avec elle d'où? Amen. Donc la chute là, c'était une leçon pour nous donner une leçon. Pour que maintenant, quand tu as la vie, tu sais bien la gérer. Tu sais, à partir de la vie que tu as la dire merci, grandement merci à Dieu. Amen. Parce que tu sais d'où tu viens. S'il n'y avait pas eu ça, un enfant qui grandit sans connaître moindre difficulté, moindre mal, c'est un enfant gâté, un bon à rien. Amen. Et la plupart des enfants comme ça sont impolis. Ils ne sont pas reconnaissants. Ils pensent que ce qu'ils ont là, c'est naturel. Alors qu'il y a un parent qui s'est fait des sacrifices pour ça. Amen. Et pour que l'homme sache que la vie qu'il a là, c'est un sacrifice de Dieu, il fallait qu'il passe par ce temps-là. Amen. Il faut que ce moment-là ait lieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Nous sommes en train de découvrir l'art de la connaissance du bien et du mal. Et des fois, quand nous voyons la vie telle que nous commençons à dire, pourquoi Dieu avait fait que les choses soient comme ça? Pourquoi est-ce qu'il avait laissé le diable? Pourquoi il avait fait ceci? Pourquoi est-ce qu'il avait mis cette... Pour certains même, ils disent, pourquoi est-ce qu'il avait mis cet arbre-là avec cette pomme là-bas? Vous voyez? Oh, cet arbre là-bas n'est rien d'autre que la femme. Amen. C'est la femme. Et maintenant, alors cette femme pour jouer ce rôle, comment a-t-elle été créée? Cette femme-là, comment a-t-elle été créée? Nous sommes toujours dans le mariage de divorce. C'est une question que Branham lui-même pose. Ne pensez pas que je vende des histoires. 148 paragraphes. Maintenant, 148 paragraphes de mariage et divorce. Maintenant, vous allez peut-être me demander, pourquoi a-t-il permis qu'elle soit conçue ainsi? Pourquoi a-t-il permis que la femme soit créée comme ça? C'est ça. Je ne vais pas prendre trop de temps parce que j'ai encore beaucoup de choses à dire ici. Pourquoi? La question pourrait se poser donc. Pourquoi Dieu a-t-il fait la femme comme ça? Pourquoi a-t-il permis qu'elle soit comme ça? C'était pour son bon plaisir, certainement. Amen. Est-ce qu'on a ça? Amen. Donc, ici, Dieu l'a fait pour son bon plaisir, comme on dit. Il fallait que le dessein de Dieu parmi ces dessins là-bas, il est Dieu par ça. Donc la femme, si vous entendez comme ça, il faut entendre avec un œil spirituel, une oreille spirituelle. La femme, c'est l'agent problématique de la nature. C'est pourquoi Branham dit, toute mort vient par elle. Tout péché qui a jamais été commis sur la terre vient par la femme. Amen. Maintenant, quand elle s'habille, voyez, quand elle s'habille, elle se maquille, elle commence à se dandiner, elle commence à regarder comme si elle ne regardait pas. Elle marche comme si elle était sur le pupitre de l'école en train d'écrire. Quand elle fait comme ça, tu ne peux même pas soupçonner que tous les mots qu'il y a sur la terre, c'est elle. Amen. Tu ne peux même pas avoir l'impression. Il n'y a pas d'impression dans ce qu'elle est et ce qu'elle fait. C'est pourquoi quand nous rencontrons les femmes, surtout quand je n'étais pas encore marié, le témoignage est, mais vraiment, papa, maman, moi, ma femme, c'est un ange. Hein? La femme que j'ai rencontrée, c'est un ange. Elle ne parle même pas. Sur son visage, il n'y a même pas un seul trait de ride pour dire que c'est fâche. C'est une femme vraiment, d'abord belle, et ensuite calme, posée, gentille, donc aimable. Vous voyez, la femme. Regardez un peu. À l'espèce humaine, Dieu a voulu que ce soit la femme, la femelle de l'homme qui soit belle. Mais l'homme lui-même, qu'il soit comme ça, femme. Mais chez toutes les espèces animales,
c'est la femelle qui est fat, tandis que c'est le mâle qui est beau. Or, le serpent, un couple animal, c'est la femme qui était laide et l'homme est beau. Arrivé chez l'homme, c'est l'homme qui était laid, mais la femme est belle. Voyez? Si vous regardez bien, la femme est faite une perversion de la nature. Amen. Qui contrastait, qui allait dans le sens contraire de la marche de l'homme. C'est pourquoi, si tu veux te reproduire avec elle, physiquement comme les animaux, tu te croises avec elle. Il y a ce sentiment-là d'attraction. C'est-à-dire, l'homme va dans un sens et elle dans un autre. Ça provoque toujours les chocs, les croisements. Et la naissance physique elle-même, c'est ce qu'elle est, un croisement. Donc il faut que la femme et l'homme puissent se croiser pour qu'il y ait naissance. Et ainsi, la vie maintenant, elle a deux sens. Elle a un pôle négatif et un pôle positif. Tout ce qui est dans la nature maintenant, toute la nature est sexuée. Et c'est pourquoi même au niveau du ciel, c'est le fait d'être bipolaire là-bas qui crée même la colère qui est la foudre là-bas. C'est-à-dire quand les ondes positives et les ondes négatives se croisent, ça crée un choc. Alors, se dégage ce qui détruit la vie sur terre. Amen. Donc, le croisement de l'homme avec la femme, c'est ce qui crée la mort. Amen. La mort vient par un croisement. Parce que la femme n'est pas de la création originelle. Elle est une créature qui a été faite pour marcher dans le sens contraire des autres. Je crois que là, vous me comprenez. La citation, je l'avais ici, mais... Donc, cette femme, elle a été faite comme ça. Elle a été faite, comme le Créateur le dit, pour que les attributs de Dieu puissent être examinés. Ah, voilà. C'est paragraphe 166. Mariage et divorce. Paragraphe 166. Écoutez ce qu'il dit, Branham. 166. Il dit, de même, tout péché est une perversion de la vérité originale. Voilà. Alors, voilà la création pervertie. Voilà. Donc, la création pervertie, c'est qui? La femme. Donc, voilà la création pervertie. C'est-à-dire le contraire de l'homme. Ah. Donc, ici, elle a été faite comme ça. La femme, c'est justement pour se croiser. Alors, cette femme-là, Adam a eu la divinité. Alors, Adam, il fallait que cette divinité le rende éternel. Or, la condition de Dieu était que la vie ne soit pas éternelle sans que Dieu ne soit fait chair. Or, c'est Dieu qui devait être fait chair. Ne doit pas n'être pas le sexe, ce n'est pas la parole. Alors que Ève est créée une créature pervertie qui ne regarde pas dans le même sens que l'homme. Quand l'homme va de ce côté, elle regarde de ce côté-ci. Donc Dieu savait que cette femme ici tomberait et elle entraînerait son mari dans la chute. Amen. Donc la femme avait été faite en termes clairs. Revenons toujours à l'âge de divorce. En termes clairs, la femme avait été faite 106 paragraphes. 106 paragraphes. Mariage et divorce, 106. Souvenez-vous, Adam était à la fois masculin et féminin dans la création originelle. Il était un mâle
Après, il a été séparé et il a eu un côté en moins, une côte en moins. Remarquez, seulement un produit dérivé. Et remarquez, la seule de toute la création de Dieu, de tous les animaux et de tous les restes, elle était la seule conçue comme ça. Toutes les autres femelles faisaient partie de la création originale, c'est-à-dire on ramasse la poussière, on fait. On ramasse la poussière, on fait aussi. Toutes les autres femelles faisaient partie de la création originelle. Mais Ève ne faisait pas partie de la création originelle, voyez-vous. Il fallait que ce soit comme ça. Nous allons le voir un peu plus tard. Remarquez, cette création dont elle faisait partie, elle ne faisait pas partie de la création originale, mais elle était un produit dérivé. Et dans cette création, maintenant, je ne veux pas vous blesser, mais je vais vous dire la vérité et rester assis bien tranquillement jusqu'ici. Jusqu'ici, ça va bien. Il n'y a rien qui soit conçu pour être aussi trompeur qu'une femme. Amen. Qui est trompeuse. Rien d'autre ne peut l'être. Rien n'a été fait pour être comme ça. 112. Donc il n'y a rien de ce qui a été conçu qui puisse tromper et être trompé aussi facilement qu'une femme. Il n'y a rien de ce qui a été conçu et qui puisse avilir autant qu'une femme. Réfléchissez là. Amen. Elle peut briser le cœur d'un homme plus facilement que tout au monde. Son épouse, que cette gentille petite épouse se mette à fricoter avec un autre homme. Regardez cet homme assis là, avec ses enfants, les larmes qui coulent de ses yeux. Elle est conçue comme ça. Elle est conçue pour agir comme ça. Sans manquer d'égard envers mes sœurs, mais je veux simplement que vous observiez. Aucun animal ne peut être immoral. Donc, je peux m'achever directement la lecture et vous faire un petit commentaire. 158, 159. J'irai même jusqu'à 250. 158 et 159. Branham dit ceci. Au ça, j'avais déjà lu ça. Oui. D'autre part, pourquoi a-t-elle été conçue de cette façon-là? Pas comme les autres femelles. Pourquoi? La femme a-t-elle été conçue comme ça et pas comme les autres femelles? Aucune autre femelle, aucune des autres femelles n'a été conçue comme ça. Elles ne le sont pas aujourd'hui. Elles ne peuvent pas l'être. Comme elle n'est pas faite comme ça. Elle ne peut pas agir comme ça. Alors pourquoi a-t-il fait cette femme-là, la femme, comme les autres femelles, pour qu'elle soit exactement comme les autres, pour élever ses bébés tout simplement? À ce moment-là, elle aurait eu son mari et elle aurait vécu ainsi. Et quand le temps serait venu d'avoir son bébé, elle aurait eu son bébé. Pourquoi ne l'a-t-elle pas faite comme ça? Mais la femme, 159 paragraphes, la femme c'est n'importe quand. Pourquoi l'a-t-il faite comme ça? Donc ici, si vous regardez bien, la manière dont la femme avait été faite, il y a des choses profondes que vous devez comprendre. Dieu n'a pas ramassé la poussière de la terre comme ça a été le cas pour l'homme lui-même. Oh, les autres espèces, Dieu ramassait la poussière de la terre. Il faisait un mâle, il revenait à la même terre. Il y ramassait encore une autre poussière et il faisait la femelle du mâle là qu'il venait de faire. Et il appelait cela Dieu une espèce. Allez se multiplier. Ou que chaque espèce se reproduise d'après elle. Mais pour l'homme, quand on a fait l'homme, à partir de l'homme lui-même, on a pris la femme. Primo, c'est ce qui fait que l'amour que s'emporte l'un l'autre est un amour différent. Est un amour à mort.
Parce que celle qu'on aime, ce n'est pas autre chose que soi-même. Alors, une personne qui n'est pas autre chose que soi-même, si elle fait quelque chose de mal, ça te porte dans l'embarras. Si tu la tues, tu te tues toi-même. Si tu la refuses, tu te refuses toi-même. Hein? Oh, le mal aussi reste écrit, ça te ronge. Alors, en ce moment-là, tu es dépourvu de tout. Tu es dépourvu de la raison d'exister. Tu es dépourvu même de la beauté de la vie. Donc, tu es tout simplement dépouillé. Tu restes comme une enveloppe vide. Donc, bref, le mal que la femme peut te faire là-bas, ça te tue. Amen. Ça enlève la vie sur terre. Donc, elle ne meurt pas seule. Même toi, tu meurs aussi. Alors, pourquoi? Parce qu'elle n'a pas, si elle avait été prise de la poussière de la terre comme soi-même, certaines choses on négligerait. On n'aurait pas eu l'amour qu'on a aujourd'hui, qui est l'amour philéo de l'homme à l'égard de la femme à l'égard de l'homme. Ça n'existerait pas. C'est un amour qui vient de cette affinité-là pour dire que on était un au début. Même si on a maintenant l'apparence de personnes distinctes, mais on était un. Amen. Or, pendant que la première des choses fait en sorte que l'amour est très grand pour sa femme et l'amour est très grand pour son mari, parce qu'on a une seule chair, un seul corps, un seul esprit. Alors la femme elle-même, dans sa manière d'être faite, elle a été conçue rien que pour faire l'acte sexuel. Elle a été faite pour en sorte que son corps ne travaille qu'avec ça. Et pour que ça soit ainsi, son corps a été fait différemment de celui des autres animaux. Amen. Dans la femme, il y a aussi une voie juste pour mettre au monde. Il y a aussi une autre voie juste pour le plaisir. C'est-à-dire la femme, quand vous êtes avec elle, il ne suffit pas de lui donner à mettre au monde de l'enceinte, non. Il faut aussi lui procréer ce désir-là. Oh, ce désir-là, c'est un désir intense, c'est un plaisir intense plutôt, qu'on appelle même volupté, ou encore extase. Tellement ce plaisir est grand. Alors, elle ne peut pas s'en passer. Même Paul à Timothée, il a dit, pour inscrire sur les rôles de veuve, il ne faut pas inscrire le jeune veuve, parce que lorsque la volupté va les surprendre, elle va vouloir transgresser ce serment-là. Ce serment-là de servir Dieu, ce vœu-là ne sera pas observé. Amen. Donc, ça va l'amener à tout prix à chercher à être à côté d'un homme. Donc, les jeunes veuves, il faut les refuser. Quand même, bien sûr, cette parole va loin que la femme elle-même aussi, qui vit juste parce que j'ai été créé comme ça, c'est comme ça, hein, c'est comme ça que Dieu m'a fait, qui ne vit que pour ce plaisir-là. Elle est morte, quoique vivante. Amen. Parce que le plaisir que la femme savoure là ne l'amène pas à avoir des freins. C'est-à-dire, le plaisir là ne la pousse pas, ne la prédispose pas à être fidèle. Amen. C'est à chaque fois qu'il y a des occasions, des circonstances qui lui rappellent que ces circonstances sont celles-là qui la conduisent à savourer ses plaisirs là-bas. Elle devient faible. Amen. Je reviens à dire ça. La foi qui est dans la femme, cette foi, elle a été faite par Dieu. Amen. Alors, quand on fait des rapports sexuels, elle savoure un plaisir intense qui la rend esclave de cela qu'elle avait tout le temps. C'est difficile qu'elle se comporte comme le reste des femelles des autres animaux. Maintenant, avec ça, il y a une mise en garde, on lui dit à elle, la femme, vivant rien que pour ce plaisir-là, tu es déjà morte. Amen.
Parce que ce plaisir-là rend la personne esclave que observer les lois de fidélité, d'être fidèle à son mari, cela devient difficile. Amen. Et Branham dit, l'exemple, vous le prenez au début même. Je vais vous épargner de beaucoup de lectures parce que je vois que les lectures rendent un peu la prédication fastidieuse.